Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes du mois d'avril. Bien sûr, aujourd'hui je vous retrouve avec les signes du taureau. Donc fin avril, je sais qu'il y a des signes du taureau qui sont nés en fin avril, à partir du 20 avril. Donc je vous souhaite aussi également un joyeux anniversaire. Donc j'ai utilisé, je vais vous montrer les boîtes, le Dreaming Way Tarot. Voilà, j'ai retrouvé les boîtes. Ensuite, le Dreaming Way, le Normand. Voilà, ces deux jeux, bien sûr, qui vont très bien ensemble. Et puis, je continue avec l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne de Daphné Hall, que vous pouvez trouver sur Internet à Instant Sérénité. Voilà, je ne sais pas s'il existe toujours. Et puis, j'ai choisi une petite carte oracle du petit animal de pouvoir de Claire Duval que j'aime beaucoup. Donc, on va regarder la carte centrale qui nous donne l'énergie principale de ce mois-ci. Bien sûr, ça reste un tirage général, hein, je le répète tous les mois, à chaque fois. Hein. Prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous proposer. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. On va regarder maintenant la carte centrale, donc, et on a la roue de fortune. C'est très bien la roue de fortune. C'est une carte positive, hein, on a un bon moral. Ici, on est optimiste, on a envie de bouger. Il y a un nouvel élan ici hein, qui intervient. C'est peut-être nous-mêmes qui avons envie de s'élancer vers quelque chose de nouveau. Hein, on prend une nouvelle direction. La roue tourne, c'est la chance et des opportunités qui vont se présenter également. En tout cas, c'est une carte dynamique où il est possible que ce mois-ci, il y ait beaucoup de déplacements qui soient prévus. Hein. En tout cas, il y a du changement. Il y a ici de la nouveauté qui va intervenir ce mois-ci. Alors, on va regarder dans le domaine sentimental. Ici, on a Tempérance et on a Lady. Lady, c'est une femme de votre entourage, mais ça peut être aussi une nouvelle rencontre que vous allez faire lors d'un déplacement, hein, lors d'une sortie. Ça peut être une sortie entre amis, en faisant vos courses. Peut-être ici, vous avez prévu de partir aussi en week-end entre amis. Donc, ça peut être ici un week-end en amoureuse. Hein, vous êtes deux femmes, par exemple. Ici, on voit que Tempérance nous parle généralement de vacances. Hein, on a besoin de repos, de calme, de tranquillité. Donc on part avec peut-être une amie aussi, on va s'offrir un petit week-end. On a envie en tout cas de bouger. Hein, c'est prévu ce mois-ci. Ici, il y a des sorties. Ça peut être de nouvelles rencontres également hein, sur le plan amical. Et on a envie bien sûr de s'ouvrir à d'autres personnes. On a besoin ce mois-ci de rencontrer d'autres personnes, d'élargir son cercle amical pour avoir justement des discussions différentes voilà généralement on aime comment dire découvrir des choses différentes également hein. Donc on voit que ce mois-ci c'est surtout basé sur l'amitié hein. Donc pour certains on part entre amis, on part en week-end, on sort le samedi soir ensemble, on va au restaurant, on va boire un verre, en tout cas on a envie de bouger ce mois-ci hein. Ça peut être une nouvelle rencontre ici sur le plan affectif aussi, mais pour l'instant, on n'est vraiment qu'au début et on voit que Tempérance nous parle avant tout de relations amicales. Hein. Donc, on peut démarrer une relation d'abord tranquillement, on apprend d'abord à se connaître, hein. On se voit de temps en temps, on partage son temps entre ce nouvel amour qui rentre dans notre vie et puis avec ses amis par exemple hein. Voilà, en tout cas la relation va prendre du temps, on y va vraiment tout doucement hein. Ça va bouger, ça va évoluer hein. Mais voilà, on a besoin de prendre son temps, il n'y a pas de précipitation. Dans le domaine professionnel maintenant, on a l'arcane sans nom et on a la lune. Alors l'arcane sans nom nous parle d'un changement parfois un peu brutal. Hein. Ça peut être ici, ça peut nous parler d'une fin de contrat, rupture de contrat, voulue ou subie.
hein, ou c'est vous qui décidez parce que vous avez envie de faire autre chose, hein, un projet ici en famille par exemple, envie de travailler en famille, envie de rejoindre l'entreprise familiale, c'est possible. Et sinon, c'est peut-être ici une fin de contrat pour tout simplement développer une activité chez vous, hein, une activité manuelle, une activité créative, où vous allez recevoir beaucoup de clientèle par exemple. Ici, ça peut parler également de licenciement, hein. En tout cas, on voit qu'il y a un changement ici assez profond, hein. On a envie de autre chose. Alors pour certains, on peut parfois douter de sa vie professionnelle. Où j'en suis dans ma vie professionnelle? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Est-ce que c'est vraiment dans cette boîte-là que je veux évoluer, par exemple, hein? Il peut y avoir ici une certaine remise en question. Alors avec la roue de fortune, il pourrait y avoir un rebondissement ici assez intéressant, hein, puisque peut-être que finalement cette rupture nous permet de rebondir vers quelque chose de nouveau, hein. Finalement, parfois ça peut être un mal pour un bien, hein, parce qu'avec la roue de fortune, il y a autre chose qui va se présenter. Pour certains, on va prendre une nouvelle orientation professionnelle. Pour d'autres, c'est des opportunités qui vont se présenter et qu'il va falloir bien sûr saisir. Alors ça peut être ici, vous entendez que à tel endroit, on demande un poste de secrétaire, hein, ou autre. Ça peut être quelqu'un, bah, si tu veux, moi je te fais rentrer dans ma boîte, j'ai la possibilité de parler à mon cadre, en ce moment il recherche quelqu'un. Voilà, les opportunités, elles peuvent venir comme ça. Les opportunités, elles peuvent se faire de bouche à oreille, hein. Donc ici, c'est la chance aussi qu'il faut parfois savoir provoquer, hein. Voilà, ici, il y a quelque chose qui prend fin. Alors, on peut être déçu, hein, dans sa vie professionnelle. Voilà, en tout cas, on voit qu'il y a une certaine remise en question. Vous avez peut-être ici besoin de faire autre chose, ou de vous rediriger vers autre chose, d'apporter quelque chose de nouveau dans votre carrière. Au niveau financier, on a la force et le renard. Alors le renard, c'est quelqu'un qui est vigilant. Le renard, il est prudent, hein, il avance pas à pas. Quand il repère ici une proie, il va repérer les lieux, hein, il sait se montrer silencieux, il arrive doucement, il observe ce qui se passe dans son environnement. Avec la force, vous maîtrisez votre budget, hein. Vous avez la force, le courage ici de remonter vos manches. Peut-être qu'ici, vous avez, peut-être ce mois-ci, on a besoin de faire attention à ses finances, hein, d'être prudent parce que vous avez peut-être ici quelque chose de nouveau à prévoir. C'est-à-dire que vous avez peut-être ce mois-ci prévu pour ce mois d'avril, c'est les vacances d'avril, vous avez peut-être prévu de partir en vacances, de partir en week-end. En tout cas, on voit que c'est une carte dynamique, on se met en route, hein. Ici, on prend la voiture, on prend la moto, on prend le train, en tout cas, on se déplace. Donc, pour ça, on fait attention. Voilà, avec le renard, on va faire attention en ce début de mois, de pas trop dépenser. On va se montrer prévoyant pour justement pouvoir partir par la suite. En tout cas, avec la force, ici, voilà, vous maîtrisez, hein, vous êtes aux commandes de vos finances et voilà, vous prenez les choses en main, hein, vous savez ce que vous voulez, vous allez tout faire pour obtenir justement ce que vous voulez. Donc ici, ça peut parler aussi d'un prêt, un crédit que vous avez envie de faire, par exemple, hein. On va regarder au niveau des énergies physiques et mentales. On voit qu'on a la carte du pendu et la carte du serpent qui nous parle de stress. On peut se montrer anxieux, on peut se montrer angoissé, soucieux. On a quelques petits soucis, des petits soucis peut-être sur le plan affectif. On a des petits soucis sur le plan professionnel. Les projets qu'on a envie de mettre en place, ça nous demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements personnels. Il y a peut-être beaucoup de choses qui bougent ce mois-ci, beaucoup de mouvements. Et ici, on nous demande avec le pendu de lâcher prise.
Voilà, de se reposer. Arrêtez-vous un moment, prenez une journée pour vous détendre, pour vous reposer, pour regarder ici où vous en êtes actuellement, qu'est-ce que vous avez besoin de mettre en place dans votre vie, qu'est-ce qu'il y a besoin de changement, par exemple, hein. On voit qu'avec le pendu, il faut se montrer patient. Voilà, il y a des choses parfois qui sont bloqués, on ne peut pas avancer, ça est indépendant de notre volonté, ça peut être des événements extérieurs qui font que, bon, là j'ai vraiment besoin ici de m'arrêter, c'est pas la peine que je force, hein. Avec la roue de fortune, ça nous parle d'agitation, de nervosité, on veut peut-être aller trop vite, on veut peut-être un peu trop gérer, on aimerait que les choses se mettent en place assez rapidement, et donc d'où ce stress. Donc pour éviter d'être stressé, angoissé, le mieux, on fait comme le pendu, si on peut, même si c'est qu'1 heure par jour, même si c'est qu'une journée, on essaye de se détendre. On va regarder la pierre qui vous accompagne maintenant, c'est la pierre du soleil, donc je vous l'ai préparée, moi je l'ai embrassée, c'est des petites perles, ça fait un rose orangé très très pâle, qui nous parle de joie de vivre, de partage et de rayonnement. C'est ce que vous avez envie de faire ici, ce mois-ci, hein, c'est votre féminité qui est à l'honneur ici, avec la carte de la Lady, hein. On a envie de se mettre à son avantage, on a envie de, voilà, de plaire, d'être un peu plus coquette par exemple. Et puis avec la roue de fortune, en tout cas, on est optimiste, hein. Allez, je vais vous lire le message de cette carte, de cette pierre. Regardez l'énergie qui se dégage de cette carte. N'avez-vous pas envie de rayonner et dégager autant de lumière que ce personnage? Rien de tel qu'un sourire, une main tendue, un mot personnel pour que votre lumière se propage autour de vous. Vous aimez rire, profiter de la vie et on peut dire de vous que vous êtes solaire. Mais est-ce que vous autorisez à briller pleinement auprès de votre entourage? Êtes-vous ouvert aux autres ou êtes-vous encore un peu casanier? Hein, c'est possible avec la carte du pendu. Avec le pendu, vous avez le don de donner de votre personne. Vous vous intéressez plus aux autres qu'à vous-même. Vous faites passer les autres avant vous, hein. Cette carte vous invite à faire rentrer la lumière, le jeu, le plaisir et le partage dans votre vie. Ouvrez-vous encore plus sur l'extérieur, car en donnant, vous recevrez et vous vous épanouirez. Actuellement, vous avez besoin dans votre vie de plus de fun, de légèreté et d'humour. Le lien social est important pour votre épanouissement et c'est en sortant de votre zone de confort que vous pourrez faire de nouvelles rencontres enrichissantes. Et si c'est encore difficile pour vous, laissez faire votre enfant intérieur. Donc, pour sortir de sa zone de confort, si vous êtes seul, tout simplement, on ose aller, par exemple, boire un café tout seul à la terrasse d'un café. C'est déjà un premier pas. On ose aller au cinéma toute seule. On ose aller visiter un musée, de se rendre dans un endroit qui nous attire, mais qu'on finalement on se disait: «Oh, tout seul, qu'est-ce que je vais faire?» Eh bien si, justement, vous y allez, hein, ça va vous permettre sans doute ici de faire de nouvelles rencontres. Voilà, parfois il suffit de dire bonjour, l'endroit est sympathique et puis on engage la conversation et voilà, le reste suit après. Alors, on va regarder l'animal de pouvoir qui vous suit ce mois-ci, c'est le pivert. Je protège et je prends soin de mon clan, que ce soit ma famille de sang ou de cœur. Donc je trouve qu'il y a un beau lien avec la pierre qui vous accompagne, parce que la pierre vous demande de vous tourner vers les autres et de prendre soin justement de votre entourage, de vos amis. Donc voilà, on sort, on les invite, on prend de leurs nouvelles. S'il y a longtemps qu'on n'a pas appelé Valérie, par exemple, eh ben, c'est le moment d'appeler Valérie ce mois-ci. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!